Il a été annoncé il y a quelques jours, voici le nouveau modèle Y. Après avoir été annoncé dans un premier temps sur le marché asiatique, il arrive enfin chez nous en Europe. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est le tour de toutes les nouveautés. On va regarder à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Et comme d'habitude, si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc comme je vous le disais, dans un premier temps, on va commencer par les aspects extérieurs. Et l'une des premières choses qui marque sur ce Tesla Model Y, eh bien, c'est sa nouvelle ligne de phare à l'avant. On va retrouver un phare coupé en trois. On va retrouver une partie de chaque côté ainsi qu'une bande centrale qui vient s'inspirer en fait du Cybertruck et du Cybercab que Tesla a annoncé récemment. Mais ce n'est pas tout, pour l'avant on retrouve également un capot un peu plus bombé, donc qui donne un peu une meilleure allure je trouve, puisque c'est vrai que l'ancien faisait un peu pâteau. Donc ici on se retrouve sur un véhicule qui je trouve est mieux fini. Autre nouveauté à l'avant, on va également retrouver juste ici une petite caméra qui viendra vous aider pour le stationnement. En plus c'est super pratique puisque cette caméra, eh bien, vous allez pouvoir la dégivrer et vous allez également pouvoir la nettoyer. Donc bon, malheureusement je ne peux pas vous le montrer ici puisque le véhicule est en mode démo, mais sinon vous avez un petit bouton sur l'écran central que je vous montrerai juste après, avec lequel vous allez pouvoir justement nettoyer cette caméra si par exemple sur l'autoroute vous êtes derrière une dessaleuse ou quelque chose comme ça. Pour l'avant ce n'est pas tout puisqu'on va également retrouver des diffuseurs, donc on va en retrouver un de chaque côté bien évidemment qui va servir à l'aérodynamisme. Et en parlant d'aérodynamisme, si on regarde bien, eh bien les courbes ont été légèrement améliorées, que ce soit sur l'avant et même sur le profil du véhicule, et grâce à ces courbes justement, eh bien on va avoir un gain d'autonomie, mais pour autant Tesla n'a pas touché à la batterie, donc ça c'est très fort puisque sur l'ancien modèle on était à 533 et là je crois qu'on passe à quelque chose comme 568 km d'autonomie. Encore une fois la batterie n'a pas été touchée, donc ça pour le coup c'est plutôt une belle prouesse. Je vous emmène, on continue le tour du véhicule et donc là si on regarde on retrouve des nouveaux enjoliveurs, donc pareil ils ont été retravaillés, donc ça aussi va venir aider à gagner de l'autonomie par la suite puisque comme on peut le voir, eh bien, ils sont désormais bien pleins. Après on retrouve toujours les caméras tout autour du véhicule, donc une juste là, on regardera l'intérieur du véhicule juste après puisque les autres nouveautés se situent à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de changements à l'arrière également puisqu'on va retrouver un aileron qui va venir être légèrement plus haut que celui qu'on avait avant. Mais bien sûr, la star de l'arrière, eh bien, c'est cette bande lumineuse qui fait tout l'arrière du véhicule que personnellement je trouve fait très classe. Et après, on va toujours retrouver ici les phares arrière de la voiture. Et petite nouveauté, on va également retrouver un phare qui se situe juste là lorsqu'on va venir freiner. Donc ça sera quand même plus pratique que la bande lumineuse pour pouvoir prévenir les autres que vous freinez. Et sinon, on retrouve toujours la petite caméra juste là. Et le bouton du coffre se situe cette fois-ci, hop, juste en dessous. Dans le coffre, justement, on va retrouver là aussi pas mal de nouveautés. D'ailleurs, pas mal de choses qui font beaucoup plus premium, je trouve, que l'ancien modèle. Donc déjà, dans un premier temps, donc le coffre a seulement perdu 5 litres, je crois, en termes de volume. Donc bon, c'est pas énorme. Et honnêtement, pour avoir comparé avec l'ancien modèle Y, je vois pas trop où les 5 litres sont partis. Et on va toujours retrouver juste ici un petit sous-coffre dans lequel vous allez pouvoir y glisser par exemple une valise cabine. Mais le mieux dans ce coffre, eh bien, c'est que désormais vous allez pouvoir gérer les sièges via des petits boutons qui sont juste ici. Et désormais ce sera électrique. Donc fini la tirette qu'on avait juste avant. Donc là en fait on va retrouver des petits boutons qui vont servir à gérer la banquette. Donc là vous avez les sièges de gauche, donc si j'appuie dessus, on voit que les sièges du coup descendent tout seuls. Et si jamais on veut les faire remonter, eh bien c'est très simple, on appuie sur le bouton et comme ça le siège remonte automatiquement. Autre petite nouveauté qui ravira sûrement par exemple les chauffeurs VTC, imaginons que là vous avez votre siège passager qui est extrêmement reculé et vous avez quand même besoin de rabattre ce siège, eh bien vous pouvez appuyer sur le bouton et venez voir, eh bien, le siège avant est en train d'avancer pour laisser le siège se replier et par la suite l'autre revient à sa position initiale. Donc on va passer désormais à l'arrière du véhicule vu qu'on parle justement des nouveautés à l'arrière du véhicule avec les sièges qui se rabattent. Donc déjà les sièges sont désormais chauffants, donc ça c'est une très bonne chose, mais la star de l'arrière c'est bien sûr l'écran qui se situe juste ici sur lequel vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc dans un premier temps vous allez pouvoir par exemple jouer à des jeux si jamais vous le souhaitez, vous allez pouvoir regarder des Netflix, Twitch ou encore YouTube et surtout ce qui est très pratique c'est que vous allez pouvoir y connecter des écouteurs en Bluetooth, vous allez pouvoir y connecter jusqu'à 2 casques. Donc comme ça, si jamais vous êtes à l'arrière et qu'il y a un autre occupant, vous allez pouvoir regarder tranquillement votre contenu sans être dérangé par le bruit du véhicule. Vous allez pouvoir également gérer ici vos sièges comment vous les souhaitez. Vous allez pouvoir venir les reculer ou encore avancer le dossier de manière électrique. Et bien sûr, vous allez pouvoir choisir de rabattre ou non les sièges, sachant que la voiture va détecter s'il y a quelqu'un sur les sièges ou non pour bien sûr éviter d'écraser la personne qui s'y trouve. Sinon, on retrouve toujours 2 ports en USB-C. Et après, vous allez voir, c'est surtout à l'avant qu'il y a pas mal de nouveautés. Donc je vous emmène à l'avant. Maintenant, on passe à l'avant du véhicule. Et là aussi, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Déjà, comme on peut le voir, eh bien, juste ici, on va venir retrouver de l'Alcantara pour pouvoir faire une finition un peu plus premium. Tout comme là aussi, on va retrouver la finition de bande lumineuse qui fait d'ailleurs tout le véhicule. Donc vous allez retrouver une bande qui part de la porte juste ici, qui fera tout le long du pare-brise et qui se terminera sur l'autre porte juste là-bas. On va également retrouver une sorte de tissu qui vient camoufler les haut-parleurs dans la voiture. Bande de tissu qui sera d'ailleurs également présente juste ici. Et franchement, je trouve qu'on a vraiment une sensation de véhicule beaucoup plus premium qu'avant.
On a également des vraies surpiqûres ici sur tout le cuir. Franchement, ça rend super bien. C'est vrai que je me suis assis, mais je ne vous ai pas parlé des sièges puisque eux aussi ont été améliorés. On va venir retrouver des sièges avec un maintien un peu plus conséquent au niveau de l'assise ainsi qu'au niveau du dossier, donc qui servira à mieux vous maintenir en fait au niveau de vos côtes et au niveau de vos fessiers. Les sièges sont toujours climatisés et chauffants, donc ça sera pratique en été comme en hiver. Avant de parler du volant qui a été lui aussi amélioré, une chose qu'on le remarque directement quand on rentre dans le véhicule, surtout comparé à un ancien modèle Y, c'est l'insonorisation. Vraiment, on n'entend plus aucun bruit qui se passe autour de nous. Donc après, il faudra tester bien sûr en conditions de roulage pour voir un petit peu ce que ça vaut, notamment sur autoroute lorsqu'on sera à 130. Mais pour le coup, vraiment, on sent qu'il y a vraiment une coupure au niveau du bruit et ça, c'est vraiment super bien, j'apprécie beaucoup. L'autre chose, c'est le volant qui a été amélioré puisque désormais, on va retrouver donc des petits boutons haptiques juste ici sur le volant. Donc on a vraiment un retour quand vous cliquez sur le volant. On va retrouver le bouton pour la caméra, on va également retrouver le bouton pour le micro, les boutons pour le volume, les phares ainsi que le pare-brise. Sur ce modèle Y, on va retrouver un Komodo, chose qui a été supprimée de la Tesla Model 3 améliorée ainsi que de la nouvelle Model S et de la nouvelle Model X. Et en fait, Tesla a tout simplement remis un Komodo puisqu'ils ont écouté les consommateurs qui pour le coup préféraient avoir un Komodo. Donc même si c'est une question d'habitude à prendre, je trouve ça bien que Tesla ait écouté les consommateurs. Sinon, en ce qui concerne le logiciel, donc là vous voyez on retrouve toutes les caméras dont je vous parlais juste avant puisqu'il y a un petit bouton sur le volant et comme je vous le disais, juste ici on a le petit bouton pour pouvoir nettoyer les caméras, donc là qui est grisé puisque le véhicule est en mode showroom et donc là on peut avoir vraiment une vision complète du véhicule. Donc comme je vous le disais, on a la caméra 180 degrés à l'avant, on retrouve bien sûr la caméra à droite ainsi que la caméra à gauche et si jamais je fais un swipe, eh bien on va retrouver la vue arrière ainsi que les vues arrière des caméras. L'autre chose qui a été améliorée dans la voiture, eh bien c'est le toit panoramique puisque désormais il laisse passer un peu moins d'UV, donc pour le confort des usagers ce sera un peu mieux également. Après on retrouvera toujours les choses qu'on avait dans l'ancien modèle Y, à savoir ici un double chargeur sans fil. Ici on viendra toujours retrouver la petite console assez profonde pour pouvoir y ranger vraiment pas mal de choses, les porte-gobelets ainsi qu'un autre rangement juste ici. Et si jamais vous cherchez le port en USB-C, eh bien il y en a un juste ici dans la coudoir centrale, utile pour venir y mettre à charger vos téléphones. Donc voilà les nouveautés sur ce modèle Y. Bien sûr il faudra tester en conditions réelles et surtout en roulage pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu, à partager, etc. etc. Et moi je vous dis à maintenant dans une prochaine vidéo. Allez, salut!